Des plus grand chose du Monsterverse avec les deux propositions récentes d'Adam Wingard que j'exècre au plus haut point, hein. Godzilla contre Kong et Godzilla et Kong, ces deux films qui sont sortis respectivement en 2021 et en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Et Dieu seul sait que j'adore le Monsterverse, je suis fan sincèrement. Shin Godzilla, Minus One. Non, ouvrons un débat. Ouvrons un débat. Est-ce qu'il y a vraiment des gens aujourd'hui, là, on est en 2025, d'accord? Est-ce qu'il y a vraiment actuellement des gens qui se disent Shin Godzilla c'est mieux que Minus One? Il y a des gens qui se disent ça? Alors, je n'ai rien contre Shin Godzilla, c'est un chef-d'œuvre du genre. On en a fait la critique d'ailleurs, j'ai adoré, ça a été une superbe découverte, c'était magnifique. Mais, Minus One, les gars, je crois qu'on ne se rend pas compte de la dinguerie qu'était Minus One. C'est une folie, ce film-là. Mais là, on n'est pas du côté de Toho, véritablement, on est plus du côté de Legendary et de Warner Bros. D'une certaine manière, avec ce troisième film de Grant Sputtor, si je dis pas de bêtises, donc le nouveau réalisateur du futur film Godzilla et Kong, puisque oui, Adam Wingard est parti, et donc Deadline nous a proposé le fait que, eh bien, on aurait une nouvelle actrice au casting. Alors, est-ce qu'il y aura toujours Millie Bobby Brown ou Brian Tyree Henry ou encore Kyle Chandler? Honnêtement, j'en sais rien. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Caitlin Dever est au casting de ce film-là. Un article que vous retrouverez en description, écrit par Justin Kroll. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cet article-là? Les titans préférés de tous vont avoir une nouvelle co-star humaine pour leur suite de Godzilla et Kong. Des sources ont déclaré à Deadline que Caitlin Dever était en négociation pour rejoindre le casting de la dernière suite du Monsterverse de Legendary. Pour rappel, je crois que le film sort, je crois en mars 2027, quelque chose comme ça. Donc sachant que Sonic 4 aussi sort dans ces eaux-là. Grant Sputtor, excusez-moi, du coup ce n'était pas ce que j'avais dit, mais c'était donc Sputtor, intervient en tant que réalisateur et comme je vous l'ai dit, il remplace Adam Wingard dans ce rôle-là. Est-ce que c'est dommageable? Non, parce qu'encore une fois, Adam Wingard, il est pourri. En fait, le truc, c'est que les films ne sont pas mauvais, mais je trouve que ça patte de rendre un peu le truc un peu trop. Alors je dirais pas que c'est mainstream, hein, parce que ça l'est un peu, parce que ça l'a toujours été même, mais c'est juste que ça rend un peu l'univers débile, alors que on avait commencé avec deux films exceptionnels, le Godzilla de Gareth Edwards, et pour moi, un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est l'un. Bon, il est dans mon top 10 avec Minus One, il est dans mon top 10 de films tout confondus. Et ensuite, on a eu Kong Skull Island, qui était peut-être un petit peu plus dans la légèreté, mais qui était très très bien. Et après, on a eu Godzilla, Roi des monstres, qui était peut-être un petit peu moins bon, mais un peu dans la même continuité, on va dire. Et à partir du moment où Adam Wingard est arrivé, pour moi, il a tout niqué. Mais ça n'engage que mon avis là-dessus. Vous ne serez possiblement absolument pas d'accord avec moi. Je respecte votre avis. Peut-être que vous avez adoré les films. J'ai adoré les combats. Certaines personnes vont dire oui, mais t'en attends trop de ce genre de film. Non, en fait, c'est qu'on m'a vendu. En fait, au début, on m'a donné du caviar. Et on finit avec des nuggets. Alors, c'est très bon, les nuggets, hein, mais des nuggets qui datent de 2021. Donc, un peu périmé, un petit peu dur à mâcher. Mangeable, certes, si tu veux une énorme colique dans la soirée. Mais c'est un peu compliqué, quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. C'est qu'on avait quelque chose d'exceptionnel au début. Et au fur et à mesure des films, on avait quelque chose de ah, c'est bien. Ah, c'est moyen. Ah, c'est vraiment mauvais. Les combats sont exceptionnels, mais par exemple, j'ai un gros défaut, c'est que dans le combat du dernier film, là, Godzilla et Kong, le Nouvel Empire, je suis désolé, mais Shimo, il est cool, hein, mais je trouve qu'il est pas assez imposant, et surtout le Scar King, les gars, mais il se fait bolos directement. Et c'est ça qui est dommage, en fait, dans cette franchise-là, c'est qu'il y a, selon moi, une certaine décadence. Bref, revenons à l'article si vous le voulez bien. Le nouveau film du Monsterverse est décrit comme une continuation de la franchise centrée sur Godzilla, Kong et un assortiment d'autres titans, donc possiblement qu'on reverra encore une fois Mothra par exemple, on en reverra peut-être d'autres hein, qu'on avait déjà évoqués. Bien que Kong et Godzilla soient toujours les protagonistes du film, Legendary cherche à s'appuyer sur des personnages humains. Enfin, il serait peut-être temps, hein, parce que les derniers personnages qu'on a eus, ils étaient vraiment pourris. Et le premier choix logique s'est porté sur Dever, dont la star est en pleine ascension depuis un certain temps.
Enfin, du coup, la nominée aux Golden Globes et aux Emmy rejoint la franchise car elle combine une narration axée sur les personnages avec son action épique et ses affrontements avec les titans selon la vision du réalisateur, donc Grace Sputter. Super. Donc là, on t'évoque qu'il y aura peut-être un accès humain, peut-être un petit peu plus forcé. Et ça, je veux. S'il vous plaît. C'est bien beau d'avoir des combats de monstres, mais j'aime bien aussi avoir les retombées, en fait. Et c'est ça aussi qui était bien dans le premier Godzilla. C'était de voir le combat à échelle humaine. Vous vous souvenez de la scène dans l'aéroport, qui ne dure que quelques secondes, mais où on voit les énormes pattes de Godzilla qui vont affronter, le Muto. Ce sont des scènes qui sont exceptionnelles. Pour moi, sur un plan cinématographique, c'est génial. Alors, j'entends qu'on puisse se dire « Ah, c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas la finalité de tout ça. » Mais en même temps, c'est tellement bon. C'est tellement bon d'avoir ce genre de scène-là. Après, encore une fois, cela n'engage que moi. La franchise continue de séduire le public mondial avec Godzilla et Kong sorti en 2024, qui a bien marché d'ailleurs, qui est devenu son volet le plus rentable et le film Godzilla le plus rentable de tous les temps. Le prochain opus mettra en vedette plusieurs nouveaux personnages humains aux côtés de titans bien aimés et emblématiques Godzilla et Kong, alors qu'ils affronteront une menace cataclysmique de fin du monde, comme d'habitude, quoi. Il n'y a pas de truc en plus, quoi. Connu pour ses rôles dans la série Dopsic, récompensé par un Emmy Award, et dans Booksmart, acclamé par la critique, Deaver sera prochainement à l'affiche de la série limitée Apple TV+, du coup, Cider Vinegar. Ah non, pardon, je pensais que c'était sur Apple TV+, mais non, c'est Apple Cider Vinegar de Netflix, dont elle est également productrice exécutive. On pourra aussi la voir dans la deuxième saison de The Last of Us, ça je ne le savais pas. Et elle est également représentée par Uta et Felker Tosek Sudelson, McGuinness et Ryan. D'accord, super. Après, bon, il rappelle le fait qu'on ait eu tous ces différents films, Godzilla, Skull Island, King of Monsters, Godzilla et Kong, Godzilla contre Kong, etc., etc., etc. Moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est la série Monarch. La série Monarch qui était une très belle découverte et qui finalement fait un peu retomber le soufflet. C'est un peu dommage. Même s'il y avait de bonnes idées pour moi, je trouvais que le jeu des acteurs était pas fou, hormis le personnage principal. Au-delà de ça, pour moi, j'attends quand même d'en voir un peu plus du côté du Monsterverse, sachant que Monarch était une belle proposition, beaucoup plus axée sur l'humain, mais avec des effets spéciaux très qualitatifs. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et je sais que le tournage de la saison 2 a déjà commencé. Donc, logiquement, on devrait avoir, je pense, quelque chose, peut-être, fin d'année 2025, début d'année 2026. De toute manière, je serai là pour vous en parler. On sera là pour évoquer tous les différents projets en lien avec le Monsterverse. Et ça sera plutôt sympathique. En tout cas, j'espère que ça sera pour vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires par rapport à tout ce que je vous ai évoqué. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très très belle journée.